Yo tout le monde, c'est Chum Gamer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel, j'allais dire non, pour un petit gameplay présentation de Will of the Mad God en compagnie de Captain Noël. Salut à toi, Captain. Non, salut à tous et à tous, et à tous et à tous, on est d'accord, et à tous et à toutes. Donc c'est Captain Noël. Alors aujourd'hui, donc je vais vous présenter, comme je l'ai dit, Will of the Mad God, qui est un jeu en 8 bits. Donc les graphismes c'est normal. Personnellement, j'adore ces graphismes. Donc voilà. Donc je vais Après, vous présenter un peu les tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Ouais, exactement. Donc là on est au Nexus, donc au point de spawn de tout le monde. Donc je vais vous présenter un peu les interfaces autour. Donc ici on a les potions, donc là on a les 8 cadres, donc pour mettre les items. Et là on a nos items principaux, donc ceux qui sont équipés sur nous. Donc les levels sont rangés par des T, donc Captain Noël m'a gentiment donné des T6, T8 et ça. Donc au début on a des T0, donc on peut les changer, il y a jusqu'à T14. Donc voilà, donc ici on a les boutiques qui sont payantes malheureusement. Donc quand on meurt on peut gagner des points de... je sais plus comment ça s'appelle, les points orange. Des quoi? Les points orange en V. Les points d'honneur ou je sais pas quoi. Ah, c'est le fame, c'est la gloire en fait. Ah, les points de gloire, donc qu'on gagne à chaque fois qu'on meurt. Faut même pas mourir quoi. Et les gold, quand on commence on en a 100, mais bon, moi comme un con je les ai utilisés pour des potions donc... Non mais de toute façon t'inquiète pas. Et les golds sont payantes, donc il faut SMS, PaySafeCard, etc., etc. Donc ici on est, comme je l'ai dit, au spawn. Donc il y a plusieurs mondes. Donc je vais vous en montrer un. Hop, 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 hop. De toute façon les golds c'est pas nécessaire pour Je vais avancer. aller dans Medusa. Vous en avez pas besoin. Et quand j'ai oublié de vous dire aussi, quand on meurt définitivement, donc on perd tout ce qu'on avait sur notre personnage. C'est pour ça qu'il y a des coffres à notre disposition pour mettre les items dont on a besoin. Donc... Bah ce qu'on a en rab en fait. Ouais, voilà. Qu'on veut Et garder. donc pour la petite anecdote, il faut pas manger de chinois ici hein. Non, si faut pas manger de chinois. Donc D'ailleurs, c'est vraiment un jeu d'esquive. vous voulez comprendre, faut aller sur ma chaîne en fait. Ouais, voilà. Parce qu'il en a fait Allez une voir avant les... moi, mais bon. Voilà. C'est... Oui, parce que nous avons fait des vidéos, mais ensemble en fait, Ouais. dans l'autre chaîne, parce qu'on avait que ça à faire de nos vies. Tant qu'à faire, hein. Bah ouais, donc à Donc parler d'un c'est- sujet, autant parler du même. Comme je disais, c'est un jeu vraiment d'esquive. Donc, allez, regardez si je reste en place. Donc là, j'ai une armure qui me donne beaucoup d'armure, mais regardez quand même ma vie qui descend. Vous voyez, donc il faut vraiment esquiver tous les coups. Donc je vais Bah, essayer de pas mourir avec les trucs que John m'a donné. Si vous avez envie de crever, hein, c'est vous que ça regarde, nous on vous aura prévenu. Hein. Alors chaque fois qu'on passe 5 level, on débloque une classe. Donc Non, c'est pas que 5, c'est les toutes dernières, après c'est... ouais, mais au début je parle. Au début Oui, vous gagnez, ouais, et après il faut passer jusqu'au level 20, donc le level maximum si je me rappelle bien. Ouais. Pour passer. Après vous gagnez du fame. Voilà. Donc le jeu est catégorisé en plusieurs classes de monstres. Alors on a les monstres sbires, donc c'est ceux que les gods, donc les dieux, comme vous voyez ici, il y en a un, invoquent. Et après il y a les gros dieux, je sais plus comment on appelle ça. Bah c'est les gods, de toute façon il n'y a pas de... Ouais, et il y a le dieu des dieux, donc qui se trouve sur une île. Le méchant dieu. Tu peux expliquer? Et en fait, Realm of the Mad God, c'est-à-dire le monde du mauvais dieu en fait. Et le mauvais dieu c'est Oryx. Et Oryx c'est un grand boss noir en armure que vous voyez au début en lançant le jeu. C'est même l'emblème du jeu, si vous voulez ça. Et donc sur lui vous pouvez dropper les items jusqu'à... pour la première phase du boss, c'est-à-dire avant la grotte céleste, je crois, enfin la cave à vin céleste. Je me demandez pas pourquoi c'est ça. Parce qu'ils aiment l'apéro. Vous pouvez avoir jusqu'à T11 je crois. Et après pour le stuff T14 faut aller le tuer en deuxième phase, donc c'est compliqué. Donc voilà, et donc j'attends de dropper un sac pour vous expliquer la fonction des sacs. Parce que Alors désolé pour les bruits environnants. tracasse pas. Ce n'est pas dû de mon fait. Non, il y a pire chez moi. Crois-moi Ça bien. me rappelle des choses. Ah ouais. Ça me rappelle hier. Problème canin. Problème canin. Ouais. En fait, c'est pour On la. a eu un problème royal canin. Mon chien qui arrêtait pas d'aboyer pendant une vidéo, donc c'est très énervant, donc on a décidé Mais d'appeler moi ça. j'aime les chiens. C'est trop kiki. Donc voilà. Donc personnellement, moi j'adore Oh, ce qu'est-ce type qu'il de veut, jeu. lui Donc c'est un jeu indépendant qui est gratuit sur Steam. Donc Steam est la plateforme de lancement de plus ou moins la majorité des jeux de PC.
Voilà. Et après vous avez des boss beaucoup plus gros, enfin des bons gros dieux, hein, genre les cubes god et tout ça. Ça vous pouvez les voir qu'à partir du niveau 20 sur votre carte. Parce que vous avez une carte qui vous indique les objectifs à remplir Ici. Ouais. pour pouvoir gagner plus de fame, donc de gloire. Et vous avez différents paliers de gloire, hein. On a la gloire des Kevin et on a la grande gloire. Voilà. Oui, voilà. La grande gloire. Je vais attendre de dropper un sac pour vous expliquer le... Donc là c'est mon frère qui fait le malin. Alors ici on a le sac de base, je vais dire, celui qu'on drop tous Là, les le sac items. marron. Le sac marron. Après il y a plusieurs sacs. Il y a des potions dedans, des petites potions de soins, des items de base. Donc vous l'avez compris, c'est pas moi le spécialiste de ce jeu, c'est plus Captain Noël. Donc tu peux expliquer la fonctionnalité des sacs? Donc vous commencez les sacs marrons, c'est des petits sacs que tous les joueurs peuvent voir sur la carte, ce qui leur permet de ramasser les potions de soins, etc. Donc tu peux vous les voler. Voilà, ils peuvent vous les voler. De temps en temps, il y a des petits équipements dedans. C'est vraiment les équipements jusqu'au au tier 3 quoi. T4 j'ai dedans. Voilà. Par contre, après vous avez le sac violet qui contient des items de rang un peu supérieur. Ensuite vous avez le sac bleu clair. Alors ce sac bleu clair peut être plus ou moins balèze. Genre si vous droppez un sac bleu clair sur un des derniers boss, vous obtenez des très très bons stuff. Ensuite vous avez le sac bleu foncé. Celui-là en général il contient les potions. Donc potions de dextérité, tout ça, c'est potions qui augmentent définitivement une de vos statistiques. Attends, je tiens à préciser que la monnaie dans le jeu est catégorisée par les potions de défense. Ouais, enfin c'est pas que les potions de défense réellement. En majorité. Et c'est celles qui valent le plus cher parce que c'est les plus utiles. Plus vous êtes résistant, plus vous pouvez faire de grosses instances et mieux c'est. Exactement. Donc je laisse continuer l'explication des sacs. Ouais, ensuite qu'est-ce que vous avez après le sac bleu clair, j'ai dit? Ouais. Et bien après le sac bleu clair, vous bleu avez foncé. le bleu foncé, voilà, qui donne des potions. Et après le Et blanc. après vous avez The Sac. Le sac blanc. The Master Mouse of Bag, le meilleur sac du jeu. C'est le sac blanc qui contient les tout derniers items du jeu. Vous pouvez obtenir des trucs de ouf. Il y a que là-dedans que vous pouvez avoir du T14, sinon c'est pas possible. Ou alors vous avez de la chance et quelqu'un vous en a donné. En général, dedans vous droppez 2-3 potions de statistiques définitives, etc. Des trucs de porc. Alors si vous vous demandez pourquoi moi je perds pas beaucoup de vie, c'est parce qu'il m'a donné quelque chose qui donne beaucoup de défense. Ouais, par rapport au monstre de ton niveau, je t'ai donné un item qui est Donc, quand même pas mal conséquent. 13 de défense, c'est une T8, donc c'est quand même pour les level 10 ou 11. Ce qui est relativement... Une T8, dis-toi que moi du T8 c'est ce que j'ai sur moi. était level 20. Parce que j'ai pas droppé autre chose en même temps. Enfin, le dropper c'est difficile, faut aller en Oryx et Oryx c'est compliqué à faire. Donc pour vous dire, c'est vraiment... Donc niveau des classes, nous avons beaucoup de classes. Donc moi, actuellement je suis un archer, donc la 5ème ou 6ème classe je crois. C'est une bonne question. Donc voilà. Alors Angel a le nécromancien si je me rappelle bien. Oui. Ah non, je sais pas besoin de ça. Alors je vais Le prendre ça. nécromancien utilise un sort qui met des dégâts en zone devant lui et qui récupère de la vie en fonction des dégâts infligés et du nombre de cibles touchées en fait. Moi ça tire 3 flèches qui transpercent les ennemis, mais des grosses flèches. Alors la caractéristique de mon personnage c'est qu'il tire plusieurs flèches et elle transperce les ennemis, donc ce qui a... Quand vous battez des gros... J'attends que mon level passe. Ça peut vraiment être bénéfique, mais vraiment bénéfique. Ça permet de mettre des dégâts à toutes les cibles, alors que les magiciens par exemple leur tir s'arrête à la première cible, mais inflige quand même beaucoup plus de dégâts. Ouais. Je préfère quand même avoir un archer. Ah oui, donc je vais vous parler des caves qu'on a. Donc là, je vais rentrer de la pirate cave, qui est la première cave que vous droppez sur des mobs. Donc c'est une cave aussi appelée donjon. Ouais, c'est des donjons en fait. On dit des caves parce que c'est pirate cave. Alors Snake Pit c'est des caves en général. Ils appellent ça des caves, alors on me demandait pas pourquoi. Parce qu'ils aiment les caves à vin, ceux-là. Ouais voilà. Ils aiment l'apéro comme Gouma. Ah ouais non, Gouma. C'est bien une personne qui aime l'apéro, c'est lui. Pour lui c'est l'apéro tous les jours. Tous les jours. Toutes les secondes, c'est l'apéro. Absolument. D'ailleurs il a une bouteille de tequila dans sa chambre. Absolument. Cette image qu'on a de lui quand même.
l'image d'une espèce de. Non, il est gentil, d'alcoolique. il est gentil, Gouma, il est gentil. Tu sais, c'est comme les alcooliques sur les bords de route, tu vois. Les gros pervers en impair marron. Là. Non, mais Gouma, il est gentil. C'est le calme de l'équipe. Il est tout le temps sur Skyrim, donc il se tait. Ça, il est tout le temps sur Skyrim, oui. Donc quand il est pas sur Skyrim, il se tait pas, bon. Quand il est pas sur Skyrim, il se fait chier aussi. Ouais. Fais-nous un bonjour à la Capitaine Noël. Nous aimons ça. J'ai déjà fait tout à l'heure. Oui, je sais, mais nous aimons. Non, je le ferai pas. Ça y est, tu vas le faire. Non. Donc j'ai fait cette cave pour montrer le boss de la cave. Qui est un bête pirate. C'est un... Ouais, c'est un pirate. Donc cette cave est bénéfique au level 1. Sinon à partir du level 2, Là, c'est de la merde. il y a pas donc il est là devant moi, celui qui parle là. C'est pas de la merde, mais c'est pire quoi. Attendez, j'ai même pas expert. Enfin si, j'ai expert le level donc mais voilà quoi. Oui, bah après, tu me diras, c'est toujours ça de prix, mais ça, c'est au début. Donc voilà, donc j'ai Après, bon, il y a toujours le meilleur moyen d'XP, c'est quand même que les Rick. personnes au niveau viennent avec vous. Ouais. Parce qu'en fait, l'XP... Ah oui, ça, je l'ai pas dit dans mes vidéos, t'es. Non mais tu peux le Que dire dans la l'XP mienne. n'était pas partagé. Ah non, il faut au moins avoir attaqué le mob pour l'avoir. Non, même pas. Enfin l'avoir tué ou quoi. Non, non, même pas. Tu passes à côté et dès qu'il crève, tu gagnes de l'XP. C'est vrai? Je croyais qu'il faut au moins avoir fait une attaque. Non, non, que dalle. Je tiens quand même à préciser que les mobs sont de plus en plus résistants. Parce qu'au début on les tue en un coup et maintenant ça devient un peu dur. Ça dépend de l'équipement que vous avez aussi. Hein. Donc moi j'ai quand même un très bon équipement pour mon level. Donc je crois pas que j'aurais déjà utilisé une seule potion depuis le début. Non, mais ça, tu vas pas en avoir besoin. TA et ça c'est un TA, 3 vite. C'est mieux 3 vitalité ou alors 30 de vie en plus? Ah bah ça dépend ce que tu veux. Bah, c'est pas la même chose. Bah non. La vitalité, c'est la régénération de points de vie. Ah bah je vais garder de l'épée alors. Ça je ne touche pas. Ah j'ai un Snake là. Ah non, un Drake pardon. Voilà Angel donc le nécromancien. Avec sa petite son petit familier qu'il a eu gratuitement. Oui. Donc il y a tout le monde qui s'est épanoui, vas-y tu tires. Bon, moi je te suis, hein. Je vais t'aider à XP. Vidéo. T'as vu il se tire hein, même pas, allez. Il aime pas les vidéos. Tu le connais? J'en sais rien. Bon allez, je vais t'aider à XP ça. va. Les amis. Potion de mana, tu tires, je vais pas te la donner, connard. Le connard n'était pas nécessaire. Donc je crois que vous avez plus ou moins compris le but du jeu. Je vais encore faire un petit moment de gameplay avant de vous laisser là. Et de vous laisser l'envie de jouer à ce magnifique jeu qui est Realm of the Mad God. Un jeu vraiment superbe, dans une ambiance calme et reposante. Tant. Ouais, enfin ça c'est quand vous avez pas le son. Exactement. Parce que là j'ai déjà Quand coupé t'as le son. ça fait piou 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 piou. Là j'ai coupé la musique, vous voulez que je la mette? Enfin là je peux pas, faut que je retourne au Nexus. Arrête, tu vas leur péter les oreilles. Ouais voilà, parce que moi là j'avais un mal de crâne après 1 heure de jeu. Je vous déconseille de la mettre. C'est comme Nyan 4 si vous préférez. Ouais. Bon moi je te suis, hein, c'est toi qui as tes quêtes. Je sais bien mais il y en a 2 qui me suivent là. Et je les aime pas ceux-là. Surtout pas Angel, c'est un pédophile. Je dois aller par là pour faire Wasp Queen, donc c'est la reine des abeilles si j'ai bien vu. Ouais. Donc là on a un hypoglouton. Hypoglouton. Et pour Noël tu la passes tout seul Angel ou alors t'as de la famille qui vient? C'est une bonne question. Étant donné que je suis le Père Noël, j'ai pas grand chose à faire. La mère Noël ne vient pas. Elle te laisse toute seule? J'ai du boulot. Si tu veux on passe à Noël ensemble sur un jeu vidéo. Ouais carrément. Ah ouais on pourra peut-être même upload une vidéo hein. Soirée Noël sur Realm of Mad God. En même temps c'est Noël tout le temps sur ma chaîne. Exactement. Même en juin en été. Tout le temps. C'est Noël. Ça je le dirai jamais ça. Tout le temps Noël. Attends c'est un T5 et moi j'ai un T6. Non c'est mieux. Donc vous voyez dans un sac marin on peut dropper des T5 hein. Donc Angel c'était vraiment gouré sur sa présentation. Ouais j'avais dit T3 à T4. Enfin c'était 5 quoi. Bon c'est pas grave. Et oui mais non. Je suis désolé. Tu es détrôné.
Mais bon, c'est sac de base de toute façon. Donc là c'est une pirate cave je crois aussi, ouais, pirate. Donc on va pas y retourner. Ah il y a je dois tuer Drake. Donc qui est un god. Et pas un god Michelin hein. Non, un god Michelin c'est ce que j'ai dit hier. Un god Michelin c'est un god avec un GPS. Oh là 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 là. C'est en pneu, c'est recyclé. Vous avez Bibadam qui sort. C'est mieux quoi, un arc ou alors crossbow? Donc une... Ah non, c'est mieux l'arc. Ah, c'est bon. Il tape 2 flèches je crois, non? Ouais. J'ai déjà vu un mec qui tapait 3 ou 4 flèches avec. 3. Et le meilleur arc du jeu c'est le Coral Bow que j'ai eu, il fut un temps. Il fut un temps où Angel était fort. Bah ça c'était là avant. Chris, vous allez vous aimer. On fait de la pub pour un peu tout, nous. Ouais. Pepsi. Oh, Coca-Cola. Oh. Non, pas Coca-Cola, il gagne trop d'argent. Grave. C'est une des Moi, plus... je préfère boire du casse de toute façon. Je sais pas, moi je préfère le Pepsi, c'est meilleur. Et puis les pubs c'est cool. Le gars qui dit qu'il préfère le Pepsi mais qu'en boit jamais. Bah et alors? Il parle lui. Marque de chez Aldi. Et oui, on n'a pas tous riches hein. Écoutez pas lui, c'est un bolos. Ouais, c'est mon frère, c'est pas grave. C'est un espèce de gros no life. Non, même pas. C'est pas no life, il en a jamais eu. Bref, Oh un ent. je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous dis à plus tout le monde. C'est là maintenant que tu dis au revoir. Au revoir. Joyeux Noël. Bisous sur la face droite. Bisous sur la fête gauche.